Il a la puissance à revendre. Hein. Il a de la puissance à revendre. Salut les amis, c'est X, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du Diaton Tynawhoop. C'est ce petit quad qui a été fait pour l'anniversaire, enfin je ne sais pas s'il a été fait pour l'anniversaire, mais en tout cas il s'appelle Tynawhoop et non pas Tinywhoop, parce que l'une des employées de chez Diaton, qui s'appelle Tina, qui s'occupe des réseaux sociaux, c'est quoi je disais? J'ai perdu le fil, je sais plus, enfin bref. C'est parce qu'il y a une des employées qui a eu 25 ans, du coup ils ont donné comme surnom Tina, qui est son nom au modèle. Voilà, je perds complètement le fil, je suis fatigué moi. Donc c'est un quad qui est vraiment intéressant et qui m'a bluffé à plein d'aspects. C'est ça, c'est cool. On va déballer tout ça, on va voir ce qu'il y a dans le paquet, comment c'est présenté, ses spécificités. Et puis, ensuite, on ira voler sur le terrain, comme d'habitude, voir un peu ce qu'il a dans le bid. Voilà, voilà. Allez, c'est parti, suivez-moi. Bon, alors, donc, qu'est-ce qu'on a reçu? Approchons le canapé. On a reçu ceci. Attendez. Je déballe tout ça. Oh. Déjà, c'est intéressant. Donc, on a une petite boîte Diaton qui est très jolie, avec un vieil autocollant Flight One qu'ils ont collé par-dessus. Mais c'est une jolie boîte. C'est une jolie boîte. Ah ouais, ils l'ont sécurisé pour pas que ça s'ouvre dans les transports, apparemment. On va couper ça, voilà, la sécurité est partie, hop, voilà, et on va ouvrir, oh, bah, c'est pas dégueu, du tout, donc on a le petit, si je dis pas de bêtises, Hey Tynawhoop, avec des ducts noirs. Ah ouais, il y a un TBS Unify dedans. Alors je crois que ça c'est les premières versions, les premiers qui sont sortis des usines. Donc il y a un TBS Unify 5 volts en 800 mAh. Normalement dans les suivants ce sera du 400 milliwatts. J'ai dit quoi? J'ai parlé de milliampères, n'importe quoi. 800 milliwatts. Donc là, j'ai dit 800 milliwatts. Normalement, sur les suivants, ce sera du 400 milliwatts. Mais c'est marrant parce que les hélices à l'arrière sont un peu plus rapprochées que les hélices à l'avant. Enfin, les moteurs, quoi. Voilà, sont un peu plus... J'ai un RXSR en récepteur. Il y a un petit print à l'arrière qui est pas mal, hein, qui est pas dégueu. Pour mettre l'antenne vidéo au-dessus et les antennes à 88 degrés. On a une Runcam Nano 2. Voilà, avec une petite monture en TPU. Donc on a une Mamba F4 AIO FC dessus. Et donc il y a un barque Falco X. C'est pas dégueu, hein, franchement, c'est pas dégueu. On a une petite bottom plate en carbone qui tient les ducts. Enfin, c'est même pas des ducts, on va dire, c'est plus des protections d'hélice parce qu'elles sont très ajourées. Tout est percé, il y a des gros. Enfin, elles sont percées partout, il y a des espèces de grosses découpes rectangulaires. Ce qui fait qu'on devrait peut-être avoir moins d'effets de washout, etc. Voilà, donc on a des protection des listes de rechange, c'est vrai que là on voit bien, hein.
c'est vraiment... vous voyez, c'est vraiment très ajouré, quoi. Donc, on a 4 de rechange. C'est assez flexible, mine de rien. Mais franchement, ça respire la solidité. Alors, qu'est-ce qu'on a en plus? On a plein de trucs. De toute façon, c'est comme Diaton. Hein. À chaque fois, Diaton, on a tout ce qu'il faut. On a du rab. Donc, il y a des câbles pour du RX, si vous voulez brancher un autre RX. Voilà. C'est très cool. Voilà. On a 4 hélices de rechange. Ah bah non, c'est pas 4 hélices de rechange, c'est 4 hélices tout simplement parce que là, elles ne sont pas montées. On a... Ah, c'est pas con ça. On a des Riesland, on a un strap de rechange, on a des petits... des petites grommettes là, des petites gourmettes en silicone pour la FC, si vous voulez remplacer celles qui sont déjà en place. On a un petit buzzer si vous voulez rajouter un buzzer. C'est plutôt très très cool. Bizarre qu'ils ne soient pas mis en place. D'ailleurs déjà, ce que là je vois pas. Bon, faudra le souder si on veut. Et on a ici un petit raccord à 90 degrés pour l'USB. Qui se trouve pour l'USB de la FC, hein, qui se trouve quelque part, je ne sais pas où. C'est fort embêtant ça. Effectivement, il doit être compliqué d'accès, du coup, avec la rallonge là, ça permet de brancher l'USB à 90 degrés et d'avoir, ah voilà, il est là. Donc là, hop, je peux brancher mon USB là. Hop. Et ça ressort ici. Comme ça, je peux faire mes réglages bêta, enfin pas Betaflight, n'importe quoi, Falco X. Enfin, ce sera même pas fait pour faire les réglages, ce sera surtout pour flasher la carte. Parce qu'on peut faire les réglages directement tout dans l'OSD. On a... Ah oui, en fait, c'est le Mamba Toothpick F411. Donc c'est tout ce qui va avec la carte. En fait, quand on achète la carte, on a un paquet de vis de rechange. Oh, franchement, on a du spare, c'est bien foutu. Hein. De toute façon, Diaton, c'est toujours carré, c'est toujours... il y a toujours tout ce qu'il faut, c'est toujours vachement bien fourni. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette marque. Vous avez déjà fait tester le ER349XX que j'avais kiffé, que je kiffe toujours. Ah, on a un petit wristband Aitaina. C'est une des employées de Diaton, je crois que c'est la responsable marketing ou réseaux sociaux, je sais pas, bref. Voilà, c'est cool. Allez, ça va. Et on a en plus tout simplement une notice. Alors là, ça doit être un éclaté, voilà, du quad avec tout ce que ça contient, voilà, les différentes vis, etc. Hop. On a, donc c'est le Diaton Dynawoop. Voilà. Voilà, ça nous montre la direction des hélices. Donc c'est du prop out. Ok, très très bien. Et on a enfin la notice du RXSR. Voilà, voilà. Ah, il est en ACCST celui-là. Je suis perdu moi, entre les Access et ACCST, je sais même plus ce que j'ai moi. Oh, je sais plus. Enfin, bref, de toute façon ça se flash. Hein. Donc voilà. Sinon, je lui mettrais peut-être un R9, on verra. Bref. En tout cas, c'est bien foutu. On va voir par rapport à un 85. Oula. J'ai failli être rattrapé par... Voilà, je fais tomber plein de trucs, normal. Là, j'ai un châssis de 85. C'est juste pour voir un peu, pour comparer la taille.
Ah, en fait, c'est quasiment aussi gros qu'un châssis de 85. Hein. C'est légèrement plus petit, mais vraiment vite fait. Et donc, ça a un encombrement de format 85. Attendez, je remets mon micro. Excusez-moi. Voilà. Et ce que je voulais regarder, par rapport à mon 95 X avec ma GoPro éclatée, enfin, désossée plutôt, vous voyez un petit peu les différences de gabarit. Maintenant, moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est est-ce qu'on peut s'en servir comme plateforme pour embarquer une GoPro désossée. Et justement, j'avais normalement dans le coin une deuxième GoPro désossée et je ne la trouve pas. Ce qui est très chiant. Pour répondre à ma question, parce que si j'ai pas la GoPro sous la main, c'est le bordel là, j'en ai dans tous les sens. J'en ai dans tous les sens. Ah, j'ai dû faire tomber le truc. Bah non, même pas. Bon bah je sais pas où elle est. Je ne sais pas où elle est et c'est très très chiant parce que j'aurais bien voulu regarder ça. Bon, je vais essayer de la retrouver, on en reparlera peut-être tout à l'heure à la fin. Si jamais j'ai retrouvé que j'ai fait des tests, on verra, je sais pas encore. Mais c'est vrai que c'est une plateforme qui a l'air d'être pas mal. Hein. Donc en tout cas, c'est joli. C'est joli, c'est joli. Il est vraiment sympa ce petit Tiny. Alors du coup, attendez, parce que je sais même pas. Alors c'est des moteurs 1103 8500 kV. Ouais, donc c'est pour du 3S. C'est pas de 4S là-dessus, c'est pour du 3S, voire du 2S pour pouvoir voler à l'intérieur. Ah, du coup, c'est rigide. Hein. C'est plutôt rigide par rapport à ce que j'ai sur du 85 qui est tout mou. Là, on a vraiment quelque chose de très rigide. C'est, à mon avis, ça va être pas mal. En termes de qualité de vol, je pense que ça va pas être dégueu du tout. Voilà, on pourrait peut-être vouloir le peser un peu, voir ce que ça donne, vite fait. À mon avis, ça va pas être léger par contre. Hein. Forcément. Forcément. Ah, 60 grammes quand même. Hein. On est sur du 60 grammes, alors que les Toothpick, on est plus entre du 45 et du 50. 59 grammes 4. On est presque à 60 grammes. Hein. C'est quand même assez lourd. Mais bon, ça peut être quand même intéressant. Et puis voilà. Écoutez, on va se paramétrer tout ça. Et puis, bon, on va essayer de faire voler ça. Hein, j'aime bien la construction. J'aime beaucoup. C'est propre en fait. C'est très très sympa. Très sympa. Ouais. Ok, j'ai retrouvé ma petite pochette à GoPro. C'est là que je range tous mes petits accessoires pour GoPro, des OC, des écrans, des machins. Bref, on s'en fout. Ce que je voulais voir, c'était l'encombrement de la carte mère d'une GoPro 6, 7 ou 8 par rapport au châssis. Et je pense qu'on peut sans aucun problème rentrer la carte mère de la GoPro carrément à l'intérieur pour qu'elle soit bien protégée. Mettre le capteur à l'extérieur, ici là vers l'avant. Hop. Et la batterie, on la garde au même endroit, au-dessus là, un peu vers l'arrière. Comme ça, on a la caméra GoPro qui est juste devant. Avec pourquoi pas faire une espèce de petite protection, une petite cloche de protection pour la protéger des coups. Et en plus, elle sera bien vers l'avant, donc on n'aura pas dans le champ les protections d'hélice. Il y a moyen de faire un truc sympathique. Voilà, il y a peut-être moyen de faire un truc vraiment sympathique. On verra, ça ce sera l'étape 2. Apparemment, ce petit quad a quand même assez de puissance pour soulever lourd, puisque apparemment il y en a qui mettent carrément une GoPro 8 ou une GoPro 7 entière, GoPro 6 même entière dessus, et ça soulève. Bon, pas longtemps, mais ça soulève. Donc une GoPro désossée, et même peut-être un petit 4X Vista à l'intérieur, ça devrait pouvoir lever tout ça sans aucun problème. Donc je me tâte, on va voir, ça peut être intéressant de tester ça.
à l'occasion, on verra. Bon, on va déjà tester, voir comment ça vole déjà comme ça. Et voilà. Bon. Donc on est parti sur ce petit diatone. On va commencer avec une petite 3S 300. Je serais mieux une 3S 450, mais j'en ai pas. Je l'ai oublié à la maison comme un gros débile. Voilà. On a le système DGI qui est lancé. Le DVR aussi. On est parti. Il y a déjà un preset 2S pour Falco X. Allez, on est. Oh, les rates sont super bas. J'ai oublié de mettre mes rates. Du coup, c'est mou. Ah, c'est bizarre de ne pas avoir mes rates. Alors ça vibre un peu. Et là, il y a un peu de vent. Et je peux vous dire que c'est super loqué. C'est même plutôt impressionnant. Je suis en 25 mW. Hein. Super réception. Pas trop de glitch. Hein. Ça faisait longtemps que j'avais pas volé en analogique. Ah ouais, c'est pas mal. Hein. Alors c'est chaud de faire du freestyle énervé parce que... Ah, on va peut-être un peu revoir les filtres parce que ça tremblote un peu. Je vais pas faire du freestyle, j'ai pas mes rates là, ça me perturbe. Oh, c'est lent. Oh, les rails de papy. Ah. Ah, il y avait un truc qui me chatouillait. Je suis con, c'était le câble du DGI. Voilà, je suis rouillé, hein. C'est dur le retour du confinement, hein. Ah, j'aime beaucoup. Alors du coup avec CRS là, de faire du vol en mode tiny smooth, passer partout. Il est super agréable à piloter. Ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a une petite brise. Il reste, mine de rien, super loqué. Ah bah c'est pas mal du tout, hein. On va s'en faire une avec des vrais rates et on va retester. Mais ouais, j'aime bien. Alors, on va faire les... Ah ouais, c'est mortel en fait. Il s'adapte selon qu'on met une batterie 2S ou 3S, et ben il change le profil. Quand je mettais une batterie 2S, j'étais en 2S défaut, là j'ai une batterie 3S, il se met en 3S défaut. C'est méga stylé. C'est pour ça qu'en fait j'avais pas mes rates, c'est que j'avais fait mes rates sur le preset 2. Du coup bah, il les a pas enregistrés sur preset 3 parce que je les ai pas fait. Donc on va se mettre ici avec mes rates. Je suis à 346 en rate. Expo je suis à 50. Accro je suis à 276. Et ça sur les trois axes. Sur bêta ça correspond à 1.3 en rate. Expo je suis à 40 ou 50 je crois. Et le truc la super rate je suis à 0.80 ou 0.81 pour que ça fasse 1300 degrés par seconde. Et ça c'est la correspondance sur Falco X qui correspond à mes rates bêta. Et effectivement avec des rates aussi bas c'était super bon.
compliqué de faire du freestyle avec des rates aussi bas. Donc voilà un petit peu pour les explications. C'est bien foutu, hein, Falco. Hein. Je fais des conneries. C'est vraiment bien foutu. Vous voyez, on peut tout régler par l'OSD. Alors, on peut le faire hein, bien sûr sur bêta, pardon. Sauf que là, on peut même faire une initialisation de base en fait. On n'a pas besoin d'avoir d'ordinateur du tout. On peut absolument tout faire par l'OSD et ça, c'est complètement fou. Alors, je crois que les futures versions seront pas avec Falco X mais Betaflight dedans. Et c'est vraiment dommage parce que Falco X c'est le feu. Pour moi, en termes d'expérience de vol, il n'y a pas mieux. Clairement, pour moi, c'est le meilleur firmware. De loin, c'est les meilleures sensations que j'ai en freestyle. Il n'y a pas photo. Que ce soit en freestyle, en ciné-whoop, en cinématique, tout ce que vous voulez. Pour moi, c'est vraiment le king des firmware. Après, bien sûr, c'est une considération et une préférence personnelle. Il y en a qui préfèrent Betaflight, d'autres qui préfèrent Kiss. Alors, donc là, on est en 25 mW. Mais moi, je suis définitivement un pro Falco X. C'est comme ça, je kiffe. Save and exit. Et on est reparti. Ok les amis. Attendez, je vérifie juste que la GoPro elle tourne, ouais. Allez, on y est. Voilà, là, les Derek. Putain, je suis nul. Aucun flow. Je sais même pas ce que je fais. Bon les gars, je suis vraiment trop nul là, le confinement m'a eu. Oh là là, précision nulle. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est réactif. Alors j'ai beaucoup de propwash, mais ça c'est mon pilotage, parce que je reviens dans mon flux d'air, donc forcément... voilà. Et surtout, j'ai pas la même radio, je sais pas si vous vous rendez compte là, mais j'ai pas la radio que j'utilise d'habitude, donc le stick feel est pas le même. Bon, beaucoup d'excuses, hein, mais juste pour vous dire que je vole mal. Wow. Oh putain, ça c'est l'autocopa. Quand vous tournez à l'envers, vous avez juste à réarmer, le quad se retourne tout seul. Vous avez vu, j'ai rien fait, j'ai juste réarmé, il s'est retourné tout seul. Et là, je peux repartir. Et ça c'est ouf, c'est encore un truc de Falco X. C'est un turtle mode automatique quoi, ça marche super bien. Là je suis à l'envers. Hop, j'ai juste armé. Et voilà. C'est ouf. Non, c'est mortel hein. C'est génial. On va atterrir parce que j'ai plus de batterie. Bon, je suis désolé pour mon niveau de pilotage complètement nul. Mais cette machine est impressionnante. Je pense que avec une petite GoPro en mode ciné-whoop, ça peut être pas mal. Il y a de la patate, hein. Non, c'est cool. Bon. Là, bon, le temps de vol était un petit peu court parce que j'ai pas du tout les batteries qu'il faut. Il faudrait du 450 mAh. Là, je suis qu'à 300 en 3S. Je pourrais faire avec de la 2S aussi, hein, ça marcherait très bien. Je suis bluffé. Hein. La seule limite, c'est mon niveau de pilotage exécrable en ce moment, mais ça marche bien. L'autocopa, c'est super pratique, c'est génial. Ah, je kiffe. Ce tiny là, c'est un délire. Attendez. Les sticks sont dévissés. Voilà. Oh, j'ai des problèmes là.
C'est des petits yo Twitch. Je sais pas d'où ils viennent. Ça freestyle, hein. Ouh. Waouh, c'est du délire. Ça va pas dû désarmer. Non, ne coupe pas, il marche pas, il doit être bloqué. Pourquoi j'ai eu les petits yo Twitch au début? Ça a fini par disparaître. Je sais pas pourquoi. Mais si on oublie ça, c'est fou, hein. J'ai pas de washout et ça c'est dingue. Ça va super bien. C'est réactif, hein. J'ai vraiment le feeling Flight One. C'est loqué. Ah. Ça fait tomber des cabanes avec mon tiny. Il a la puissance à revendre, hein. Il a de la puissance à revendre. C'est du délire. Alors c'est de très loin le meilleur timing que j'ai eu. Pourquoi j'ai la tête aussi levée? Le meilleur timing que j'ai eu à ce jour. Il vole super bien. C'est bon, je suis bluffé. Je suis vraiment bluffé. Il est où? Il est là. C'est du délire. C'est du délire. C'est top. C'est vraiment top. Ouais. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette vidéo, de cette petite review. Je suis vraiment bluffé par ce petit quad. C'est solide, ça vole bien. Il y a FalcoX qui, pour moi, est le meilleur firmware pour le freestyle qui est sur le marché. J'ai pas eu de washout avec ce petit quad. Le fait qu'il ait FalcoX, c'est vraiment un plus. Leur mode Copa automatique, là, ça marche super bien, vous avez vu, hein, je me suis retourné plusieurs fois. J'ai juste armé, automatiquement, il se retourne, il se met bien comme il faut. En freestyle, ça vole. Vraiment bien. J'ai même envie de lui intégrer une petite GoPro à l'intérieur pour pouvoir faire, le transformer en ciné-whoop, parce qu'il est quand même plutôt puissant. Je sais que Kebab FPV, lui, il a carrément réussi à faire voler une GoPro 8 dessus. Donc pour vous dire que le truc, il est puissant quand même, ça tabasse bien. Bon, alors du coup, j'ai eu la pré-version pour les reviewers, donc j'ai un TBS, comment ça s'appelle là, le Unify Pro 5 volts.
Donc voilà, qui monte en 800 milliwatts, même si là on l'a testé en 25 milliwatts pour rester, n'est-ce pas, dans la légalité. Mais normalement la version classique aura un TBS, le Nano là je crois, qui est en 400 milliwatts. Mais voilà, de toute façon c'est comme tous les produits Diaton, comme le ER349 SX là qu'on avait testé il y a plusieurs mois, qui m'avait vraiment bluffé. Là c'est pareil, on a du spare, c'est bien construit, c'est qualitatif, le tune est bon. J'avais un peu de propre wash, il faudra que je regarde un petit peu, régler un peu les filtres, mais ça fonctionne quoi, franchement ça fonctionne de fou, et le truc il est indestructible, c'est vraiment bien construit, c'est bien conçu, je suis vraiment bluffé, c'est du délire. Vraiment, Diaton, de toute façon, il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit, comme on dit, ils font du bon matos, hein. Ils bossent vraiment leurs produits et ils sortent des trucs qui sont costauds, bien conçus et qui font vraiment le taf. J'ai toujours mon micro? Ouais. Donc, non, je le recommande. C'est vraiment top. Là, c'est mon petit coup de cœur. Je suis con, j'aurais dû le tester pendant le confinement parce que ça aurait pu être vraiment sympa comme machine d'intérieur. Et non, ça fait le boulot. Hein. Ça fait vraiment le boulot. C'est un super petit quad. Je le recommande vraiment. C'est top de chez top. Voilà. C'était la review du Diaton Tiny-Whoop et je le recommande, c'est vraiment de la petite frappe. Voilà. Si cette review vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'était pas encore le cas, laissez un petit commentaire aussi, si ça vous plaît, hein, que l'on puisse discuter. Je suis à côté de la plaque sur les dernières vidéos là. Bon, en même temps, enfin là, je fais toutes mes intros, toutes mes outros comme je fais d'habitude. Hein. Et là, ouais, là, je suis décalqué, là, c'est n'importe quoi, là, je perds le fil, c'est... Ah, je suis désolé, hein. Je suis désolé de vous faire subir ça, mais écoutez, voilà. En tout cas, je vous remercie d'être toujours aussi nombreux sur ma chaîne, ça fait vraiment plaisir. Je vous prépare plein de trucs, on a plein de tests, là, j'ai reçu plein de quads, donc on va en tester plein à la chaîne, ça va vraiment être sympathique. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, portez-vous bien, salut!